À 3 jours du référendum, Alexis Tsipras promet une issue positive en cas de victoire du non. Pour lui, voter non ne signifie pas dire non à l'Europe, mais simplement demander une solution réaliste. Si le oui l'emporte, le ministre des Finances Yanis Varoufakis a lui promis de démissionner. Si le oui l'emporte, les banques vont ouvrir grâce à un accord qui n'est pas viable. Mais si c'est la décision du peuple grec, par choix ou parce qu'il a peur ou qu'il a cédé à la pression, nous la respecterons, a déclaré le Premier ministre grec. Si le non gagne, et le non est plus fort, je vous assure, dès le lendemain, je serai à Bruxelles et un accord sera signé. Le FMI a publié jeudi un rapport dans lequel il évalue à 50 milliards d'euros les besoins de financement d'Athènes d'ici à fin 2018. Une situation qu'il attribue à l'arrivée au pouvoir de Syriza. Pour le fond, une restructuration de la dette est inévitable. Quand le FMI appelle à un allègement de la dette, cela n'inclut pas son propre prêt. C'est ça qui est pratique, dit cet analyste. La Banque centrale européenne a fait exactement pareil. Elle est en faveur d'un allègement de la dette pour la Grèce, mais pas pour celle qu'elle détient. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout l'Allemagne et certains autres pays de la zone euro qui sont contre tout allègement de la dette. Les Grecs sont toujours limités à des retraits de 60 € par jour et les files d'attente devant les distributeurs de billets ne rétrécissent pas. Pour la première fois jeudi, un sondage prédisant la victoire du oui a fuité dans la presse.